Bonjour, je vais vous parler sur cette vidéo des parasites intérieurs. Alors les parasites intérieurs, il s'agit donc de parasites qui sont sur des fréquences pas comme celles du physique, donc fréquences éthériques, émotives, mentales, spirituelles, etc., qui se nourrissent des énergies de l'homme, tout simplement. Donc on peut en trouver partout, on peut trouver sur la tête, enfin à l'intérieur de la tête qui crée les maladies neurodégénératives, donc là c'est toute une catégorie de parasites. On peut en trouver sur la colonne vertébrale pour la sclérose en plaques, etc. On peut en trouver à l'intérieur du foie, à l'intérieur du ventre, un peu partout, puisqu'ils pénètrent à l'intérieur pour se nourrir de nos énergies éthériques, tout simplement. Alors, nous, on connaît bien tout ce qui est physique, parce que la science ne regarde qu'au microscope. Mais il faudrait avoir des microscopes de différentes fréquences pour pouvoir voir les autres parasites. Alors qu'est-ce qui se produit? Eh bien, les parasites se nourrissent des énergies, donc ça crée des dégradations des cellules, et puis ça crée des déchets de cellules, par exemple, que l'on appelle des virus, parce que là, on les voit, les déchets de cellules, c'est vu au microscope, c'est donc 1000 fois plus petit qu'une bactérie, parce que on connaît physiquement les champignons, les bactéries, mais les virus sont 1000 fois plus petits qu'une bactérie. Et en fait, les virus, ce sont des déchets, ce sont simplement des protéines avec un brin d'ADN. C'est tout. Ce n'est pas un être vivant. Mais par contre, c'est associé à une maladie. Donc effectivement, comme les médecins, ceux qui font des études physiques, ne voient pas les parasites, mais voient les petits déchets, et que ça correspond à une maladie, donc ils disent que ce sont les virus qui occasionnent les maladies. Mais non, les virus, enfin ce petit déchet qu'ils ne trouvent, d'ailleurs si c'était vivant, ils pourraient les détruire, puisque les bactéries, ils peuvent les détruire avec des antibiotiques. Mais ce qu'ils trouvent, et qui n'est pas vivant, bien sûr qu'ils ne peuvent pas les détruire, puisque ce n'est pas vivant. Ce qu'il faudrait détruire, c'est le parasite qui occasionne cette dégradation et crée ces déchets. Voilà, donc ces parasites internes, eh bien, il suffit de savoir qui ils sont, et puis de se brancher sur leur fréquence pour pouvoir les enlever, mais ce sont eux qui sont à l'origine des maladies et de la quasi-totalité des maladies. Sauf bien sûr, ce n'est pas tout à fait le cas pour le cancer, mais à part ça, toutes les maladies, que ce soit même la grippe, il s'agit donc d'un parasite qui arrive, qui met ses petits dans le système ORL, c'est des œufs qui occasionnent une grippe, les œufs éclosent et puis les parasites repartent. Que l'on prenne des médicaments ou pas, ça part au bout d'une semaine. Les médicaments sont juste là pour les symptômes, c'est-à-dire diminuer la douleur, etc. Mais physiquement, il n'y a strictement rien qui empêche ça, parce qu'encore une fois, ils pensent que ce sont des virus sans savoir ce que c'est exactement. Donc, mais ils ne peuvent pas le soigner, donc voilà. Et puis d'ailleurs, ils n'ont pas de meilleure explication, parce que là, le parasite arrive, il repart une semaine après. Si on écoute la médecine, eh bien, la grippe s'installe, et puis elle s'arrête au bout d'une semaine, et puis elle repart un an après. Bon, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des virus, ils ont fait quoi? Donc voilà, donc la réalité, c'est ça. Il s'agit de parasites internes qui se nourrissent des énergies des organes de l'homme, et puis qui crée ce qu'on appelle des maladies. Alors bien sûr, selon l'état physique de la personne, il va y avoir aussi plus de maladies que d'autres, c'est-à-dire que bien sûr, ceux qui fument sans arrêt vont se créer une faiblesse au niveau des poumons, et vont créer des différentes maladies plus facilement. Bien sûr, si on se crée des douleurs ou dans un endroit, bien sûr on affaiblit le corps, et il est plus facile aux parasites de s'installer. Voilà. Après, on peut détailler maladie par maladie quels sont bien sûr les parasites, et quels sont les parasites qu'il faut enlever et nettoyer, et conseiller comme plante ou comme autre traitement physique pour régénérer le corps, bien sûr. Merci.